Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tous les lieux où il faut aller en Corée. Évidemment, je vais vous donner des lieux très connus, mais également mes petits coins secrets, les lieux que j'ai vraiment appréciés et où j'aimerais beaucoup que vous puissiez aller faire un tour. J'ai donc construit une liste assez longue, donc je pense que cette vidéo sera faite en deux parties, ce sera beaucoup plus simple. Ça vous permettra de découvrir plein de petits lieux très pittoresques et différents. Je trouve que c'est bien parce que quand on va dans un pays, on a tendance à faire tous les lieux que tout le monde conseille. Alors oui, c'est très bien, mais il y a aussi des petits lieux cachés qu'on découvre juste comme ça par hasard et au final vous passez de superbes moments dans ces petits lieux. J'ai sélectionné deux cafés dans cette liste. Tout d'abord, il y a le café Yam. Bon les amis, je vous retrouve parce qu'il y a eu un petit problème avec ce café. J'ai contacté la propriétaire pour lui demander si je pouvais utiliser des photos de son café. Et en fait elle m'a dit que son café allait fermer définitivement samedi. J'étais super triste, je voulais quand même vous en parler un tout petit peu. Cependant elle pense le rouvrir à un autre endroit et elle m'a dit qu'elle me le dira. Donc je vous le dirai, je vous ferai passer l'info. Je suis un peu triste parce que moi c'est un café que j'ai beaucoup aimé et du coup je voulais vous montrer quand même quelques petites photos du café que vous pouvez voir là maintenant. Et donc vous inquiétez pas si je parle au pluriel après des cafés, mais en réalité il n'y aura qu'un seul café de présenté dans cette vidéo. Le deuxième lieu que je vais vous présenter, et ça, toutes les instagrammeuses coréennes elles y vont, c'est le café Mamma Mia. Alors, je suis sûre que vous l'avez déjà vu sur internet. C'est un café avec une façade rose et écrit Mamma Mia Café en gros. C'est clairement un café d'influenceuse, comme vous allez le voir avec les photos. Vous rentrez à l'intérieur, en fait il est fait sur plusieurs étages. Je dirais que c'est une décoration assez chill et assez plutôt européenne, très pointue même, avec des œuvres d'art. Enfin, des œuvres d'art. Ce qui est génial dans ce café, c'est qu'il y a des gâteaux super mignons et super jolis, mais aussi extrêmement bons. Donc moi je vous conseille, quand vous arrivez dans ce café, déjà venez tôt dans l'après-midi parce qu'il est bondé tout le temps. Tout le temps. Vu que c'est le rendez-vous préféré des instagrammeuses, il est blindé tout le temps. Il faut vraiment venir très tôt et directement aller commander sa boisson et aller chercher des gâteaux. Vous avez aussi des tables à l'extérieur qui vous permettent, quand c'est le printemps par exemple, de discuter à l'extérieur. Vraiment, j'ai un très très bon souvenir de ce café et j'y retournerai, ça c'est sûr, parce que je n'ai même pas pris de photos devant avec le mur rose. Le troisième lieu, il me tient extrêmement à cœur, c'est Wolmito. C'est une île à Incheon et vraiment déjà Incheon c'est une ville qui me tient énormément à cœur parce que c'est là où j'ai vécu très longtemps, où j'ai découvert le plus de choses. Vraiment Incheon, je pourrais en parler des heures parce que je trouve que c'est juste une ville géniale. C'est la vraie Corée Incheon en fait. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement. Donc Wolmito, comme l'indique do qui veut dire île en coréen, c'est une petite île qui est juste trop jolie. Alors c'est très simple d'y aller, vous allez jusqu'au... Si vous allez en Corée vous allez comprendre, vous allez au Chinatown de Incheon dont je parlerai dans la partie 2 et vous pouvez prendre un bus. En général vous trouvez les numéros très facilement sur internet, mais si vous avez besoin, je vous noterai tout dans la barre de description pour aller dans les lieux beaucoup plus facilement. Donc vous prenez un bus, environ 10 minutes de Chinatown à Incheon. Il y a en fait un très très vieux parc d'attractions sur l'île, donc c'est assez dépaysant et moi j'aime bien les trucs quand c'est un peu vintage et tout ça, je trouve ça super cool. Vous pouvez prendre de super photos, mais aussi vous pouvez monter dans la grande roue comme moi je l'ai fait, et puis vous pouvez tout simplement tester les attractions, même si elles sont un peu vieilles, je trouve ça super sympa. Vous avez en plus un espèce de petit train. Oui, je sais jamais comment ça s'appelle, mais un petit train qui fait le tour et qui passe en hauteur comme ça pour faire le tour, un tout petit tour de Wolmito, et c'est génial. Les personnes âgées en général le prennent, mais moi je trouve ça trop mignon. Vous avez également des lieux historiques avec
On vous parle de l'histoire de Olmido. Et puis vous avez plein de petites boutiques, plein de petits restaurants. C'est très vieux, l'ambiance est très vieille Corée, je dirais. C'est la vraie de vraie Corée et moi c'est ça que j'aime particulièrement. En plus vous pouvez aller manger un bingsu par exemple avec une vue de la mer absolument incroyable et c'est hyper rafraîchissant parce que je pense que la plupart de vous habiteront à Séoul et de voir la mer bah ça fait super du bien. Et Incheon c'est pas si loin que ça de Séoul, c'est à 1 heure, 1 heure et demie en transport et du coup c'est largement faisable. Et juste voir la mer, les oiseaux, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je sais que moi c'était l'endroit où j'allais pour me ressourcer. Mais il n'y a pas que ça à Olmido. Il y a le côté historique, il y a le parc d'attractions, la mer, mais également une forêt. Donc vous pouvez aller carrément dans la forêt, vous balader. Et en plus il y a une très jolie promenade. Donc vraiment c'est... Moi c'était mon petit coin paradis, je dirais même que c'est un de mes endroits préférés en Corée et où j'irai absolument tout le temps. À chaque fois que je retournerai en Corée j'irai parce que vraiment c'est tellement ressourçant et c'est des lieux qu'on ne connaît pas forcément mais qui sont au final tellement beaux, tellement authentiques et vous allez découvrir ce que c'est que la Corée pour de vrai et vous allez pouvoir communiquer avec les gens plus ou moins forcément mais... Vous allez voir, moi je sais qu'à Olmido en général il y a pas mal de personnes âgées qui essaient de nous parler, qui voulaient savoir d'où l'on venait ou ce genre de choses et je trouve ça juste super. Quand on parle d'authenticité, il y a aussi quelque chose de super important et j'espère que vous le ferez, c'est les marchés couverts. Donc je pense que vous avez déjà vu dans des dramas ou dans des vidéos, c'est des grands marchés couverts. Ça fait comme une grande allée couverte. Vous avez juste plein de marchands qui sont en général des personnes assez âgées je trouve, qui vont vous vendre plein de choses. Ça peut être comme de la nourriture, des épices, du poisson, puis jusqu'au en fait juste des choses pratiques comme des caisses de transport, des vêtements, des couvertures. Exactement pareil que le point d'avant, c'est la vraie Corée. Et c'est là où vous allez rencontrer le plus de gens. Ils vont être assez intéressés par vous parce que vous êtes étranger. Et c'est là où vous pouvez essayer de communiquer si vous parlez un peu coréen. Et moi je trouve ça génial. En plus, ce n'est absolument pas cher. C'est vraiment des produits pas chers du tout. Et vous pouvez faire des super découvertes et manger plein de choses différentes. Plein de choses que vous n'auriez pas osé tester avant. Et en fait... Je trouve ça trop bien de s'évader dans le genre de marché et juste se dire bah tiens, s'il y a un truc qui me plaît, je vais essayer de le goûter. C'est apprendre plein de choses à propos de la nourriture, de comment les Coréens vivent en général. Alors j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait régulièrement à Incheon parce que près de mon appartement il y avait un marché couvert où j'allais parfois avec mes copines chinoises. Et j'aimais beaucoup juste en fait me balader ou le traverser pour aller à un autre endroit, mais juste le traverser. C'était vraiment un moment enrichissant et c'est là où on voit la vraie différence culturelle et c'est là où on se rend compte qu'on est à l'autre bout du monde. Alors là je vais vous parler d'une ville entière, la ville de Pocheon. Alors c'est une ville qui est à peu près, je dirais, à 2 heures de route de Séoul. Donc vous pouvez y aller en bus, mais vous pouvez prendre un ticket de bus et y aller directement. Donc Pocheon, moi ça a été une vraie découverte parce que Pocheon, c'est la campagne coréenne, la vraie de vraie. Et j'y suis allée donc 2 jours et j'ai découvert plein de choses. Déjà c'était la première fois que j'allais réellement dans la campagne coréenne et que je m'éloignais réellement des grandes villes. C'est trop joli et il y a des lieux à Pocheon qui sont extrêmement beaux. Il y a un très grand lac à Pocheon. Bon, ça me fait beaucoup penser à la Suisse ce lieu. Et en fait vous pouvez faire le tour du parc et juste vous promener autour et il y a des animaux, c'est la vraie nature. Et il y a même à côté de ce lac un petit café floral, c'est à dire que vous êtes dans le café et il y a des fleurs absolument partout autour de vous. Tellement joli. C'est le premier lieu où il faut aller à Pocheon. Il y a de très grandes montagnes autour. C'est absolument sublime. À Pocheon, vous avez également une cascade. Elle est donc dans un parc, donc vous payez l'entrée au parc et vous avez une magnifique cascade.
le meilleur endroit pour prendre des photos, pour se relaxer. Et je sais même qu'avant la Covid, il y avait des spectacles, notamment des concerts, bon, pas de K-pop forcément, mais des concerts près de cette cascade et waouh, j'aimerais beaucoup y retourner pour vivre un concert à côté de cette cascade parce que ça doit être absolument magnifique. Vous avez un troisième lieu à Pocheon que j'aime beaucoup, c'est le Herb Park. Donc c'est un parc sur le thème des herbes. C'est un peu difficile des fois à traduire je trouve. Donc vous avez de grands restaurants d'ailleurs dans ce parc avec des spécialités aux fleurs, à certaines herbes. Tout est créé autour des herbes et des plantes. Dans ce parc vous avez comme un autre petit parc à thème. C'est un parc où vous allez avoir des écoles traditionnelles coréennes, par exemple dans les années 80. Vous allez avoir de vieilles maisons coréennes, de vieux restaurants coréens et vous allez pouvoir comprendre ce qui était la Corée avant et à quoi ça ressemblait. Et je sais que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'histoire. Notamment vous allez voir que j'ai porté des vêtements d'étudiants coréens dans les années 80-90. Vous avez également dans ce parc à la nuit tombée et c'est ça le plus joli. Et c'est ça où vous allez me dire oh, il faut absolument que j'y aille. Le parc s'illumine de partout. Il y a vraiment des guirlandes partout autour de tout et vous vivez comme dans un conte de fées. C'était juste génial, toutes ces lumières, ça rendait le parc absolument beau, surtout que ce parc il est au milieu de rien du tout. Donc après quand le parc ferme et que les lumières s'éteignent, je vous parle d'une expérience personnelle, c'est assez flippant parce que vous vous retrouvez en plein milieu de la forêt avec le bruit des animaux et là il faut appeler un taxi. Donc pour aller dans ce parc par contre je vous conseille d'y aller en taxi, en sachant qu'il faudra en rappeler un et que vous allez peut-être attendre un peu ou alors d'y aller avec une voiture. Donc si vous avez un ami qui a le permis, ce sera beaucoup plus simple. Et à Pocheon, j'ai un dernier souvenir et je vais vous dire parce que c'est super important pour moi. Je n'aime pas le kimchi de base. Le kimchi c'est quelque chose que je n'aime pas trop, que je ne mangeais pas à chaque repas, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal à m'y habituer. Sauf que je ne savais pas spécialement qu'en fait le kimchi était fait de façon différente selon les endroits en Corée. Et je me souviens avoir été dans un tout petit restaurant coréen, vraiment un tout petit, plus petit que ma chambre, et il était blindé tellement il était populaire. Et leur kimchi était délicieux, je n'ai jamais mangé un kimchi aussi bon. Donc si vous voulez manger du kimchi, allez à Pocheon parce que c'est vraiment le meilleur. Donc voilà, j'ai fait un peu ma propagande de Pocheon mais c'est vraiment un lieu super sympa. Et allez dans les campagnes coréennes quand vous pouvez. Alors oui c'est un peu compliqué parce qu'il vaut mieux parler coréen ou y aller avec un coréen pour que ce soit un peu plus simple à comprendre et à se repérer parce que c'est pas facile dans le genre de petite campagne, rien de ça à marquer en anglais. Et pour communiquer ce serait réellement pas simple. Mais c'est vraiment les expériences quand vous êtes à l'étranger qui vous forgent, qui vous font apprendre de nouvelles choses et qui vous rapprochent de la population locale. Et donc c'est là où vous pouvez comprendre le plus de choses et le mieux vous intégrer dans la culture coréenne. Et moi vraiment c'est un de mes meilleurs souvenirs. J'ai adoré, je me suis sentie carrément plus proche, je me suis... D'accord, on me regardait beaucoup parce que j'étais une étrangère, mais au final, peut-être moins qu'à Séoul, très bizarrement, parce que bah juste les gens voulaient également profiter avec moi et étaient très contents. Par exemple, je me souviens la dame dans le restaurant quand je lui ai dit que j'adorais ce que j'avais mangé. Elle était super contente. Parce que également dans ce restaurant, la spécialité c'était des nouilles dans de la sauce blanche. Il faudrait que je retrouve le nom, je vous montre en photo. Et c'était super bon. Avant-dernier point de cette première partie, c'est les concept museums. Alors c'est quoi les concept museums? Eh bien c'est des musées avec un concept particulier. Il y en a énormément en Corée qui sont assez éphémères, donc il faut toujours checker les dates sur internet. C'est vraiment pas cher.
tous les gens qui adorent prendre des photos, faire les stars, c'est les meilleurs endroits. C'est-à-dire que dans ces musées, vous avez plein de concepts différents et vous pouvez juste vous prendre en photo. Il y a des choses faites exprès pour prendre en photo. Par exemple, comme vous voyez ici, il y avait un tout petit trou dans une porte. J'étais enfermée dans une toute petite salle avec plein de miroirs autour de moi et des plantes. Il y avait un tout petit trou et en fait, il fallait juste mettre cette caméra au niveau du trou et ça faisait un effet d'optique absolument magnifique. Comme vous le voyez ici, il y avait des paroles de chansons de Twice par exemple. Ou alors là, vous aviez ce concept rose avec des bulles. Enfin c'est génial. Quand vous allez dans ces lieux-là, il faut être super bien habillé. Vous faites votre petit style de la journée. Vous savez que vous allez prendre des photos géniales. Et c'est super de faire ça entre amis. Je sais que moi avec mes copines on faisait beaucoup ça. Et j'en ai de super souvenirs. On a des trop jolies photos avec des concepts très différents et très colorés. Alors moi je vais vérifier mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas éphémères. Comme par exemple le Color Pool Museum. Donc c'est celui qui est à Insadong, il me semble. Il est très très populaire où vous pouvez juste vous jeter dans des piscines de balles. Vous allez voir toutes ces petites photos là, ça va vous donner envie. Mais celui-ci c'est mon préféré. Et en plus il est tenu par des étrangers, j'étais très étonnée. Donc c'est super cool parce que vous avez juste à parler anglais. Et il y a plein d'animations comme le canon confetti, ce genre de choses. Vous pouvez prendre des photos super cool. Et en plus dans ce musée, moi j'ai une petite anecdote. J'étais avec deux amis français du coup. Et il y a deux Coréens, des lycéens, un garçon et une fille qui sont venus nous voir très intéressés. Et en fait qui avaient un appareil photo à Polaroid. Et qu'ils ont voulu nous prendre en photo juste pour nous la donner parce que ça leur faisait super plaisir. Essayer juste de parler anglais, j'ai trouvé ça super mignon. Donc c'est pour ça que c'est super important dans des lieux qui sont aussi pas spécialement fréquentés par les étrangers parce que c'est là où vous pouvez faire de jolies rencontres. Le dernier point de cette première partie, c'est le Seoul Olympic Park. Alors, vous le connaissez sûrement parce qu'il y a un grand stade pour les concerts, notamment là où performe EXO ou BTS je suppose. Et c'est aussi un parc énorme, vraiment énorme. Et moi j'adorais juste, vous voyez, le dimanche après-midi me balader dans le parc. Parce qu'il y a des petits lapins en liberté. Vous pouvez également vous asseoir et reposer. Et je me souviens que plein de fois j'ai vu des photoshoots de mariage dans ce parc. Et c'était juste hyper féerique. Il y a beaucoup de gens, les Coréens ils vont beaucoup juste pour se poser, prendre de jolies photos. Vous avez une vue incroyable sur Séoul, vous allez voir. Et au moment du coucher de soleil, vous avez même plein de photographes qui se regroupent à certains points du parc pour prendre des photos du coucher de soleil parce que les couleurs sont incroyables, réellement incroyable. Seoul Olympic Park, c'est vraiment le lieu où quand vous n'avez pas grand chose à faire ou quand vous voulez lire un livre dehors, vous pouvez juste aller là-bas et vous relaxer, marcher. C'est juste super joli. Vous pouvez également y faire des pique-niques, ce qui est absolument génial. Et vous avez également le monument olympique de Séoul à cet endroit que vous pouvez aller directement voir avec tous les drapeaux. Je sais même que l'hiver, il y a une piste pour le patinage. Si vous voulez aller faire du patinage, et bien allez à Seoul Olympic Park. Alors voilà, c'est la première partie de mes lieux préférés en Corée. J'ai essayé de regrouper les lieux les plus inédits, ceux dont on ne vous parle pas spécialement, et je vais faire de mon mieux pour vous donner toutes les adresses, comment y aller, comme ça vous serez super organisés et j'espère que vous apprécierez beaucoup. N'hésitez que 2 cafés dans cette vidéo, évidemment il y en a beaucoup plus, vous vous doutez bien. Si un jour vous voulez une vidéo de tous les cafés que j'adore en Corée, je vous donnerai, je vous montrerai avec des photos. Donc j'espère que vous aurez apprécié et que cette vidéo vous servira. On se retrouve pour une partie 2 dans quelques semaines avec de tout nouveaux lieux. Surtout, n'oubliez pas, stay positive parce que c'est la base. Et je vous souhaite une agréable journée et à bientôt. Annyeong!